Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette soirée spéciale, un endroit où elle est spéciale, Fête de la Science, où nous avons la joie de recevoir ce soir deux illustrateurs, dessinateurs, auteurs. Bonsoir, alors vous avez Pep d'un côté et Fox de l'autre, donc ils sont là ce soir parce qu'effectivement c'est la Fête de la Science. Est-ce que un des deux peut se lancer et nous expliquer qu'est-ce que c'est que la Fête de la Science? Fête de la science, c'est de ce qu'on en sait. C'est une opération qui a lieu tous les ans en octobre, organisée par le ministère de la Recherche et de la Science, euh, et qui organise une série d'interventions, d'animations un peu partout sur le territoire, en lien avec, afin de sensibiliser le public à la science en général, par le biais de la recherche notamment. Ce qui nous concerne, c'est plutôt ça, c'est plutôt la recherche. Donc pour l'occasion, il y a un petit album qui est distribué gracieusement pour l'achat d'un livre de science dans 350 librairies. C'est fait en partenariat avec le groupe Science pour tous et le Syndicat national de l'édition, qu'on salue d'ailleurs au passage. Et vous êtes donc les scénaristes et illustrateurs, dessinateurs, je ne sais pas comment on peut dire, de cet album qui s'appelle cette année Planète Nature. Je crois que ça fait 2 ans que vous participez à l'élaboration de cet album. Je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, Voilà. Le premier pardon. s'appelait Science en bulle et voilà, donc on est sur Ouais. Planète Nature cette fois-ci. Alors, le but, c'est de, si j'ai bien compris, parce que moi, alors, je sais que c'est fait pour les enfants, mais moi, j'aime beaucoup cet album. Ça fait 3 ans que je le lis, je le compulse, et je trouve qu'il est très, très bien fait. En fait, vous mettez en images et en bulles, quoi, des thèses de doctorants, c'est ça? Je ne me trompe pas? C'est quoi le but? Oui. Alors, en fait, pour rester modeste, on est plutôt en scène le sujet. On explique le sujet de Mhm. la thèse. On Oui, peut pas expliquer la, ouais, c'est pas la, tout à la fait. thèse. Et, Ouais. et pour ça, on part d'une explication par le doctorant. On a quand même un contenu produit par le doctorant qui choisit un angle dans sa thèse, parce qu'on peut évidemment pas parler de 3 ans de thèse en Ouais. 3 pages, et on pourrait avoir des angles très, très, très variés, et en plus des angles qui changent au fil de la thèse du doctorant. Donc il fait déjà un choix pour expliquer son travail. Et moi, en tant que scénariste, je le digère, je le réadapte pour qu'il puisse convenir au support bande dessinée. Et Fox en fait quelque chose de visible et lisible par tous, quoi. Si j'ai bien compris, Fox, vous faites le dessin et la mise en couleur, c'est ça? On appelle ça comme ça, la mise en couleur? Je ne me trompe pas, c'est les bons termes? Oui, c'est ça. Bah, effectivement, à partir des croquis de Peb, en fait, je Mhm. vais redessiner à ma manière, donc en respectant bien le découpage, le texte et tout ça. Et puis, alors après, ça dépend en fonction des projets qu'on a, des projets du moment et du timing. On peut se partager aussi la mise en couleur. Euh, voilà. Donc, tous les deux, vous êtes auteur et illustrateur. Je crois que vous connaissez depuis un bon moment. Vous avez travaillé ensemble. On va juste parler un petit peu de votre parcours avant de repartir dans l'album. Vous avez travaillé pour la presse tous les deux aussi, il me semble, si j'ai bien compulsé vos CV, quelque part comme ça. Ouais, bah, Euh, oui, la presse jeunesse, par jeunesse. exemple, Milan Presse. Et puis, par un moment, on faisait des dessins de presse aussi pour Rue 89. Bah, voilà, pour le coup, c'est en ligne. Et puis, on a un petit peu avec Mediapart pendant un temps. Et alors, vous avez un point commun qui s'appelle le potager moderne. Est-ce que vous pouvez me parler de ça, du potager moderne? Et Bah, une maison des... Pardon, vas-y. le Potager Moderne, c'est une maison d'édition donc qu'on a reprise. C'est une maison d'édition associative, en fait, qu'on a reprise en 2012, si je dis pas de bêtises. Et en fait, l'idée, c'est d'éditer des bandes dessinées et de diffuser un peu la culture BD localement et nationalement, puisque les livres sont disponibles en librairie ou sur commande lors de leur sortie. Donc c'est un projet un peu vaste parce qu'on édite aussi bien de la bande dessinée humoristique que des artistes qui sont plus dans l'art contemporain. Mais il y a toujours un lien quand même avec l'illustration et la narration aussi. Donc voilà, on organise aussi des ateliers de BD
pour les enfants. Voilà, c'est très vaste. On va dire que c'est vraiment le but, c'est de vraiment diffuser la culture bande dessinée. D'accord. Là, si on recolle à l'album Planète Nature, comment vous avez travaillé là-dessus? Comment vous travaillez pour faire ce petit album? Ben, on rencontre une première fois les doctorants. Alors, cette année, les conditions étaient un peu particulières, comme tout le monde sait. Donc, on a dû travailler de façon plus distanciée que d'habitude. Mais l'idée, c'est d'avoir déjà un premier contact avec les doctorants, histoire de saisir leur personnalité, parce que c'est important que ça transparaisse encore dans les planches. Et on reprend le modèle qui avait été mis en place par l'Université de Lorraine, avec qui on travaille beaucoup, avec qui on a commencé à faire ce travail-là, où il s'agissait avec eux de mettre en bande dessinée le texte de la prestation de doctorant qui participait à ma thèse en 180 secondes, un concours national. Et donc voilà, une proximité avec les doctorants, un texte de base produit par les doctorants, ensuite beaucoup d'échanges avec eux pour bien entrer dans le sujet, voir s'il y a des points qu'ils n'ont pas voulu expliquer parce que trop complexe, que je pouvais quand même intégrer dedans et qui m'aurait permis d'expliquer une notion fondamentale, une notion de scientifique que j'avais pas compris moi dans mon cursus, qui n'a pas été scientifique. Donc essayer de rattraper un petit peu ce manque. Ensuite, un premier scénario que je dessine moi, qui n'est pas montrable au public, mais qui est suffisamment compréhensible pour que le doctorant puisse faire un retour sur le texte. Et on modifie jusqu'à ce que ça soit satisfaisant pour tout le monde. Ensuite, c'est Fox qui s'en empare et qui dessine comme il vous l'a dit. Et Fox, comment ça se passe pour vous? Alors, je récupère du coup, comme je disais tout à l'heure, les croquis de Peb. Et à ce moment-là, je vais réinterpréter graphiquement à ma manière. Donc, je redessine son scénario, tout simplement, sur papier, avec c'est de l'ancrage, en fait, que ça s'appelle. Enfin, d'abord, il y a un crayonné, puis ensuite, j'encre. Et donc, ensuite, il y a un aller-retour quand même avec l'équipe pour voir si j'ai bien respecté quand même, s'il n'y a pas des choses qui m'ont échappé, s'il n'y a pas des coquilles. Je travaille aussi avec pas mal de photos quand même, parce que des fois, il y a des machines un peu complexes à dessiner, dont on ne saisit pas forcément tous les mécanismes de A à Z. Donc, et puis après, on passe à la mise en couleur, si c'est validé. Et puis, ça part dans les tuyaux de l'imprimeur. Alors, cette année, il y a 10 thèmes. C'est les relations entre l'homme et la nature. Est-ce que c'est vous qui choisissez le thème ou il vous est imposé? Vous n'avez pas le droit de dire un mot, on vous dit, voilà, le thème c'est comme ça et pas autrement? Non, c'est ça, nous, on suit le mouvement. Non, on n'est pas trop concerné par le choix de la thématique. Non. Donc, vous êtes des exécutants, en fait, quelque part. C'est ça. Oui, oui. Donc, on va parler d'une première thématique. Donc, alors, ce qui est de bien dans les planches, c'est qu'il y a toujours une explication. Il y a la planche et en dessous, il y a le sujet de la thèse. Ça, c'est très important du doctorant. Et il y a la photo, le dessin ou l'image est remise du doctorant. Et alors, on va aborder une première planche. Je pense que Frédéric va pouvoir nous la montrer, qui a trait au gorille. Et je crois que vous aviez très envie de nous parler de. Ça s'appelle Mémoriser pour manger le défi du gorille. Alors voilà, ça c'est le travail. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette planche? C'était un échange vraiment très, très intéressant avec Benjamin, le doctorant, vraiment très passionné par son sujet et soucieux qu'il soit bien compris. Donc, j'ai eu envie d'en mettre le maximum, ce qui se voit un petit peu à l'image. Et là, j'étais content d'avoir pu utiliser, alors on verra pas sur cette page-là, mais sur la page d'après, d'avoir pu utiliser un effet. En fait, on parle d'un modèle, il fait une modélisation du comportement des gorilles. On a pu jouer avec les codes du jeu vidéo. Pour ça, on peut imaginer qu'en fait, il faisait un personnage de jeu vidéo à qui
qu'il envoyait dans un niveau plus ou moins complexe pour analyser son comportement. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur les termes. Il était attentif à utiliser des termes locaux, parce qu'on parle d'une végétation d'Afrique centrale, et c'était assez compliqué d'utiliser des éléments de végétation française ou européenne. Donc on a quand même été attentif à parler d'espèces locales, mais quand même identifiables par le lecteur. Donc voilà, des échanges très agréables avec ce chercheur. Est-ce que, Fogg, vous avez rencontré des contraintes pour mettre en image justement ces thèses? Plus que dans ce que vous faites habituellement, par exemple? Comme c'est un travail de commande, c'est toujours un petit peu plus contraignant, mais c'est aussi enrichissant, parce qu'on a peut-être des découpages qu'on a moins l'habitude d'utiliser. Voilà. Mais sinon, le scénario est quand même... En fait, voilà, Peps, comme on disait tout à l'heure, se contente pas juste de faire un scénario écrit, il fait vraiment le découpage avec les croquis assez précis. Et les difficultés, c'est vraiment, effectivement, comme je disais, c'est quand il y a des machines un peu complexes ou une représentation que j'ai pas l'habitude de faire. Mais bon, ça, de toute façon, on a des photos parfois des laboratoires ou des équipements à disposition. Donc, et est-ce qu'il vous est arrivé qu'on vous dise, bah non, c'est pas ça, il faut que tu recommences, que c'est pas du tout ça? Oui, je fais des erreurs. Par exemple, dans la planche des gorilles, à un moment, on représente les crânes de différents. Alors, on a l'orang-outan, le chimpanzé, etc. Bon, les crânes fallait les ajuster un peu. Je m'étais basé sur une mauvaise photo pour le coup. Donc, il y a des petits soucis comme ça, c'est normal, parce qu'il faut quand même une rigueur. Il faut trouver l'équilibre entre la rigueur scientifique et la représentation un peu cartoon du dessin. Et alors justement, moi j'ai une question. Quel est votre rapport avec la science, vous? Comment vous l'appréhendez? Comment vous l'abordez? Pourquoi avoir choisi de faire ces albums avec dans une thématique scientifique? Moi, en ce qui me concerne, donc on disait c'est pas notre formation, hein. On n'a pas du tout de formation scientifique, mais un goût, une curiosité pour. Et le fait d'avoir pu commencer à travailler avec l'université de Lorraine et entrer un peu dans le milieu de la recherche, moi, à titre personnel, m'a particulièrement intéressé, parce qu'on est un peu curieux. C'est assez sympa de pouvoir d'être confronté à des spécialistes d'un domaine. Donc quand on a des questions, on a l'impression que on peut aller vraiment jusqu'au bout du sujet. Les discussions sont sans fin. Donc là, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on est un petit peu dans ce domaine-là, et moi, ça m'intéresse de plus en plus. Donc, comme je vous le disais vite fait, ça permet aussi un peu de compenser un manquement dans le cursus, quoi. Pas forcément été très doué en sciences à l'école, donc le fait de s'y réintéresser avec une autre maturité, c'est précieux. Ce qui est assez plaisant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de thématiques différentes. Ça peut aussi être des sciences humaines d'ailleurs, ouais. Qui est plus notre formation à la base. Où, voilà, on peut aussi bien dessiner des laboratoires que là, pour le coup, des gorilles en pleine nature. Les thématiques sont très vastes. Et votre rapport à la littérature? Parce qu'il y a une planche aussi qu'on va peut-être voir, c'est le rôle des... Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle exactement, il y a des philosophes... la poularde et le philosophe, il me semble, ça s'appelle comme ça. Est-ce que je pense qu'on va pouvoir la voir? Quel est votre rapport avec la littérature, justement? Parce que là, vous mêlez des auteurs de littérature avec de la science. C'est quoi votre rapport avec la littérature? Bonne question. Moi, quelques bouquins de temps en temps. Bon, après, c'est assez vaste. Ça peut être des essais ou effectivement des romans. Je n'ai pas forcément d'auteur en tête. Peut-être des Jack London, ce genre de choses. Mais voilà, des aventuriers, ouais. Et est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous avez dessiné, ce que vous avez mis en scénario, est destiné à apporter quelque chose, un savoir à la jeunesse? Est-ce que ça vous apporte, ça vous intéresse, ou si vous faites le job parce qu'il faut faire le job? Je formule mal ma question, mais voilà. Non, mais justement, ça correspond à ce que je vous disais sur le fait que moi, j'ai l'impression que j'ai pas eu un cursus
scientifique parce que j'ai pas pu choper un concept, un truc comme ça qui du coup m'ont complètement largué dans, dans les études. Enfin, les enseignants n'ont pas toujours le temps de faire un cours adapté à chaque élève, quoi. Ils peuvent pas non plus adapter toujours leur discours, il faut quand même que ça avance. Donc moi j'ai l'impression de pouvoir un peu parler à ceux qui sont sur le côté mais qui le regrettent un petit peu, en essayant de recomprendre par moi-même un concept que j'avais pas compris pour leur expliquer différemment. Donc non, justement, c'est ça qui c'est ça drôlement intéressant. Et puis c'est pas, quand on parle de science, en fait, c'est pas forcément une histoire de jeunesse. Dès qu'on est amateur, dès qu'on connaît pas la science, on se retrouve au même point qu'un collégien qui est très doué en science pour le coup, quoi. Oui, mais comme là, l'album est destiné quand même à l'opération donc faite par le Oui, SPE et Sciences pour tous, c'est quand même destiné à la jeunesse puisque c'est distribué oui, par les libraires au rayon jeunesse. Est-ce que oui. le rôle de passeur est important aussi pour vous? Quelque Oui, passeur. d'ailleurs. Oui, oui, et d'ailleurs, il faudra qu'on soit vigilant la prochaine fois pour un peu baisser le niveau, parce que là, on a visé la jeunesse, mais peut-être la tranche haute de la jeunesse. Cette fois-ci, le livre précédent était un peu plus universel. Et s'il y a une suite, on fera quelque chose de beaucoup plus simple. Mais après, oui, le fait de s'adresser à des jeunes, mais je pense c'est un peu compliqué, en fait, de se dire qu'on s'adresse à des jeunes et de penser qu'ils sont différents des adultes. C'est pas si vrai que ça, finalement. Je crois que ça En tout nous a cas, toujours un peu posé problème même dans les créations personnelles, en fait, de poser un âge sur ce qu'on fait. Parce qu'on, Ben, la BD, c'est très compliqué. Même nous, pour vendre, quand des fois on dit ah, c'est plus simple d'acheter une BD, mais non, parfois c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des adultes qui adorent des BD dites d'enfants et vice-versa. Donc, bah voilà. oui, parce ouais, qu'on il n'y n'y a voit pas pas il y a pas forcément les d'âge. mêmes choses. Il y a pas de, ouais. Puis même graphiquement, on peut avoir un style de Voilà. dessin simple ou enfantin, et ça peut, comme South Park par exemple, et ça peut être destiné vraiment à des adultes, ou si on prend Tintin, ça peut être lu par des très jeunes. Enfin, bon, donc, c'est un peu compliqué. Bon, alors après, sur le fond, le contenu scientifique, là, c'est peut-être un peu différent quand même. Mais c'est quand même difficile aussi de placer le curseur, en effet. Ouais. Alors, j'ai pas su voir, ou peut-être que je suis passée à côté, mais est-ce que vous avez fait d'autres BD qui ne sont pas du tout dans cet axe-là? Ou c'est vraiment l'album Planète Nature et le précédent, c'est votre premier album, c'est vos premiers albums Maintenant, on Non, faisait plutôt des. Vas-y, ouais. que la presse, hein, c'est ça? euh, Non. que je me rappelle bien. Non, on a commencé peut-être avec Diantre, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises, et c'est ça. Les édition Paquet. paquets. En fait. On a édité des histoires perso, hein, en BD, dont une sur un Père Noël méchant et l'autre c'était sur le monde de l'entreprise. Donc non, non, il y a d'autres albums, mais là c'est vrai que depuis un certain temps, c'est un peu spécialisé sur le côté scientifique. Voilà. A priori, on fait quand même plutôt des choses dans le registre de l'humour, Mm. soit pour des jeunes, soit des choses très, très noires ou totalement absurdes. Mais comme effectivement, depuis quelques années, on a pas mal de commandes de ce type, et ben, on les honore avec plaisir. Et puis peut-être qu'un jour, on pourra refaire ce genre de choses. Mais vous le savez aussi, c'est assez peu rémunérateur, la bande dessinée, surtout d'humour, quoi. Donc c'est forcément des projets qui peuvent tenir à cœur, mais qui sont obligés de passer au second plan. Et est-ce que vous allez dans les écoles présenter cet album ou pas? Ou pas du tout? On n'est pas trop placé dans les écoles. On intervient beaucoup dans les écoles, mais plutôt pour parler de nos livres d'humour. Ouais. D'accord. J'avais une autre question, mais je pensais à autre chose et du coup, elle est partie. C'est parti, ça reviendra. Non, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des dessinateurs et des illustrateurs. Alors, comment on vous appelle? Dessinateur, illustrateur? C'est quoi la différence entre dessinateur et Ah, illustrateur? Bonne bon. question. Honnêtement, je ne saurais pas dire. Peut-être que illustrateur, c'est vraiment, vous avez un texte sur une page et l'illustration de l'autre. Alors, on illustre vraiment un texte, c'est comme ça que j'entends.
Et dessinateur, c'est dessinateur de bande dessinée, c'est peut-être plus des cases. Mm. Je ne Et sais pas est-ce si que c'est officiel. pour cet album, Fox aurait pu prendre la place de Peb et Peb la place de Fox, ou pas du tout? Moi, personnellement, j'aurais pas pu faire le travail de Pep parce que c'est un gros boulot quand même. Voilà, déjà, il y a tout le contact avec les doctorants, creuser le sujet, leur demander des précisions, etc. Puis vulgariser la chose. Hein. Vous êtes plus J'ai dessin. Enfin, et puis j'ai moi, beaucoup moins l'habitude de faire des scénarios en plus parce que bon, c'est pas le tout c'est pas le tout d'écrire un texte vulgarisé quoi. Enfin, faut le mettre en scène. Mm. Il y a tout un mécanisme. C'est un boulot au scénariste quoi. Donc, on n'aurait pas pu faire l'inversion, on est d'accord. bah non, Mm. puis même en termes de dessin, jamais je publierai les scénarios que je lui envoie. Non, c'est pas du tout le même travail. Mais vous seriez capable, vous, de faire des illustrations ou pas du tout? Pas avec la richesse de ces cases, des choses très limitées, un peu minimalistes peut-être, mais dès qu'il y a de la narration, enfin, moi je me sentirais vite limité en fait. J'aurais envie de raconter plus de choses que je ne suis capable d'en dessiner. Donc, vous êtes plus littéraire que dessinateur. Bah, pas forcément parce que. Alors c'est marrant parce que dès qu'on parle bande dessinée, on parle de littérature, voire de sous-littérature des fois. Mais moi, j'arrive pas du tout à le mettre dans la catégorie littérature, en fait, à part le fait qu'il y a des pages et une couverture. Nous, enfin, moi j'associe beaucoup plus à de l'image animée, enfin, du film, du dessin animé, ce genre de choses, avec des arrêts sur image. Mais, euh, donc là, en l'occurrence, ce serait pas du film, ce serait plutôt du documentaire qu'on ferait. Et en fait, moi, quand je pense la traduction en bande dessinée, je la pense vraiment visuellement. Donc moi, ça me plaît de construire une case et ça me plaît de transmettre cette composition à Fox, qui la corrige si elle est pas réalisable. Mais moi non, c'est pas. Il y a de l'écrit dans les dialogues surtout, c'est ça qui m'intéresse le plus en termes de style entre guillemets. Sinon, le but du jeu, c'est d'être clair et d'agencer les idées, mais la composition de la case m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai une question un peu technique parce que je crois que vous êtes photographe aussi, Peb. Est-ce que la photo vous aide à justement à composer ces cases dans un ordre photographique? Est-ce que ça aide ça? Bah oui, je pense que c'est. Enfin, je fais de la photo, je suis pas tant photographe que ça, mais par le même goût pour la composition d'une image, oui. Et une autre question, vous dessinez comment? Sur l'ordinateur ou vraiment à la main? Les croquis, j'imagine que vous les faites à la main. Mais après, comment ça se passe? Vous travaillez sur les palettes graphiques directement ou vous passez d'abord du papier et après sur l'ordinateur? Comment ça se passe, ça? Euh, Habituellement, je fais un crayonné sur papier que j'encre avec un stylo noir par-dessus. Mais depuis quelques temps, en fait, j'ai développé ça d'ailleurs avec ces bandes dessinées-là, je crois. Comme on a un rythme vraiment très soutenu, en fait, je crois que j'ai 3 mois pour dessiner, il me semble. En fait, ce que je fais maintenant, c'est que je fais les crayonnés sur ordinateur. Avec une tablette graphique, effectivement, et j'imprime ces crayonnés avec mon imprimante sur du A3. En fait, je les imprime en bleu parce que le bleu va ensuite disparaître quand je rescannerai ces crayonnés ancrés. Voilà, donc ça me permet de rationaliser entre guillemets les choses et d'être plus rapide. Mais voilà, il y a un mix de travail classique sur papier et par tablette graphique. Et la couleur se fait toujours par tablette graphique chez nous. D'accord. Et pour le texte, c'est pareil directement sur l'ordinateur ou papier-crayon? Alors avant, j'écrivais le texte. Depuis cet album-là, on a recréé une police un peu propre pour gagner du temps aussi, d'ailleurs. C'est pratique. Ouais, pour faire Combien de des temps corrections facilement aussi. ouais. Oui. Vous avez mis combien de temps pour le faire, l'album, justement? Combien de temps ça prend? On le fait entre fin janvier et mi-mai, Ouais. en D'accord. général. Donc, donc ça fait février, mars, avril, mais ouais, 3-4 mois quoi, pour le faire. Ah oui, Donc c'est tendu. oui, Ouais. oui. Oui, parce que vous, Pep, vous avez un sacré boulot avec les doctorants de faire une synthèse, de bien quoi, de faire. Déjà, il vous faut une synthèse, vous faites la synthèse de la synthèse. Oui, c'est quand même un boulot. Oui, puis en plus il y a des circuits de validation en amont qu'il faut inclure dans le travail. Donc oui, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il parlait de rationalisation parce que pour ce type de projet,
c'est de la même chose qu'on les faisait avec l'Université de Lorraine. Mais il a été obligé de rationaliser, de faire d'abord tous les croquis à la suite, ensuite tous les ancrages, ensuite tous les lettrages quand il le faisait à la main pour garder la même dynamique dans la main et pas la parasiter d'informations. Voilà, l'adresser un petit peu, quoi. Et le format de l'album, c'est imposé aussi ou il vous convient vous, c'est un format carré, hein, c'est ça à peu, ouais, il est carré. Oui, c'est C'est un format aussi qu'on a développé. En fait, c'est le format qu'on avait développé avec l'Université de Lorraine. C'est en fait 2 planches déguisées en 3, recomposées pour amener plus de volume, mais aussi, c'est un peu technique, mais pour la maquette, c'est intéressant en fait d'avoir à chaque fois une présentation du doctorant et 3 pages et de retomber sur nos pieds à chaque fois. Donc en fait, on fonctionne avec 2 doubles pages. Et puis ça fait aussi un livre un peu atypique et pour ce genre de destination, c'est intéressant aussi d'avoir ce type d'objet. Oui, surtout qu'il est beau parce qu'il a un dos collé carré. Et c'est pas vraiment c'est pas un fascicule lambda, c'est vraiment un vrai livre, quoi, comme une mini BD. L'album, il est très beau. On le voit derrière Fox, d'ailleurs, là, Planète Nature. Il est là. Moi j'ai une planche. Alors, on l'a pas la planche, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est Passe ton bac de compost. Ça m'a fait beaucoup rire, ça. J'ai trouvé que c'est. Ça, c'est vous? C'est ça? C'est Peb qui. Non, on n'est pas responsable des titres, non. Ah, non. vous n'êtes pas responsable? Non. C'est assez. Ah oui, donc vous, on vous impose beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de contraintes quand même, finalement. Bah oui, c'est un exercice. Et ça fait 2 ans que vous faites l'exercice. Est-ce que vous allez rempiler pour le prochain ou vous allez vous lasser à force? On ne se lasse pas de ce genre de. Enfin, moi, je m'en lasse pas. Non, j'en fais même en parallèle. J'ai d'autres projets de ce type avec d'autres structures. Ou même, on est, grâce à tous ces livres, depuis quelques années, on est aussi contacté par des labos qui sont de plus en plus intéressés par ce type de support aussi, parce que alors ils nous demandent pas un livre systématiquement, ça peut être des fois que 2 planches, mais sans trop faire exprès, on est tombé sur un format intéressant en termes de densité de contenu et de possibilité d'expliquer des choses. Donc on travaille souvent avec des labos pour faire sur une thématique particulière. Donc non, on s'en lasse pas, franchement. Donc, on va rappeler que c'est aujourd'hui le lancement de la Fête de la Science. Ça dure 12 jours, c'est jusqu'au 12 octobre. Je crois qu'il y a un décalage en Outre-mer qui est en novembre. Donc, c'est en partenariat avec Science. Alors d'ailleurs, Science pour tous, le groupe Science pour tous. Vous pouvez retrouver toutes les animations et toutes les 350 librairies partenaires sur le site sciencepourtous.com. Et j'ai perdu le fil, j'ai plus l'autre aussi. Et fête-de-la-science.fr, pardon, où il y a tout le programme. Je vois que Frédéric nous a rejoint. Il doit y avoir des questions, j'imagine. Oui, il y a des petites questions là. Eric voudrait savoir comment vous vous êtes rencontrés. On parlait de nos études, on était tous les deux à la fac d'AES, c'est l'administration économique et sociale à Nancy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange entre droit, sciences sociales, économiques, politiques, etc., en vue de passer des concours administratifs, territoriaux, etc. Et donc, à un moment, je voyais quelqu'un à côté de moi qui dessinait des trucs et ça m'a donné envie de mettre une phrase sur ses dessins. Et puis on en a fait plein à la suite, comme ça. Puis au bout d'un moment, on a commencé à faire les choses dans l'ordre, à faire un dessin constitué de façon classique en lui proposant une idée à dessiner. Puis on l'a beaucoup fait en amateur jusqu'à ce qu'on arrive à placer des strips chez Spirou. Et là, on avait validé notre maîtrise à la fac, mais on a eu pour nous un autre diplôme et on s'est dit on peut tenter dans la bande dessinée et si ça ne fonctionne pas, on ira voir du côté des concours administratifs, quoi. Donc, dès le début, vous avez fonctionné ensemble pour vos premiers projets. Oui, tout. C'est un bon binôme. C'est ça. On a découvert la création de BD ensemble. Je dessinais déjà dans mon coin avant, mais il n'y avait rien de structuré. Et voilà, donc c'est rigolo. Ouais.
Et il s'appelait comment votre premier album? Vous pouvez rappeler le titre? Ouf. Alors, le premier, Ouf. je sais. Alors, si c'est, je sais pas si c'est la fabrique, mais je sais plus si c'est celui-là qui est sorti. Non, je suis pas sûr. Je crois que c'est chez Diantre. Non? Oui, c'est Ouf. C'est le nom de l'album. Ah oui, pardon. Ouf, c'est le nom de l'album. D'accord, j'avais pas compris. Ouais. Ouais, Alors, bah, c'était. Anna voudrait savoir, excusez-moi, il y a un oiseau là qui passe, qui crie. Il a vu des dessinateurs de bande dessinée, il est ravi. Anna voudrait savoir, en fait, qu'est-ce que vous avez découvert en travaillant avec des scientifiques? Ah bah on découvre. Enfin, moi je découvre une chose à chaque sujet, donc c'est un peu c'est un peu compliqué de répondre simplement à ça. Je sais pas, je vais regarder dans les planches parce que s'il y a un truc. Ah si, pour les bactéries, j'ai appris énormément de choses du rôle des bactéries dans le système digestif, par exemple, et j'ai appris un truc un peu bête, mais en fait, une bactérie n'attaque pas elle-même une autre bactérie ou un virus ou une cellule ou quoi que ce soit, mais elle envoie des composés qui vont avoir une action sur l'autre. Et c'est pas elle, et des fois on a un peu l'impression que la bactérie a des pattes et des dents et agressive, mais en fait non, elle dégage des composés. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais pour chaque sujet, moi j'apprends un truc. Je sais pas si toi il y a des trucs qui t'ont marqué quand tu les as dessinés, mais J'avoue que je connais pas énormément de sujets abordés, quoi, à part peut-être le compost, la thèse sur le compost. oui. Euh, Donc tu apprends à chaque fois un truc, quoi. On découvre vraiment à chaque sujet. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la proximité entre les images et puis l'image animée. Est-ce que ça vous tente, l'image animée? Oui. On en a déjà fait. On en fait de temps en temps, ouais. On a fait 2 séries déjà de petits dessins animés pour le muséum aquarium de Nancy. Donc une série avec des poissons et une autre sur une exposition temporaire. Donc voilà, c'est des petits dessins animés humoristiques, toujours liés finalement à un contenu scientifique aussi. Mais c'est déjà fait, ouais, c'est vrai que c'est. Mais le problème, c'est que c'est très long, très très long à faire. Donc, ouais, c'est pas la même écriture, et puis après, en plus, il a déjà un trait qui est assez animé, donc c'est souvent, moi, quand je prépare des choses, c'est déjà très animé, et ça pourrait passer en dessin animé, et je pense que si on en avait plus le temps, ou si on pouvait fonctionner en équipe, on ferait ça, mais tout seul, c'est un boulot énorme, quand même. oui. Alors, Yves demandait quel est le regard des doctorants sur vos dessins, en fait? Bah, il vaut mieux leur poser la question, je pense. Mais en général. Oui, mais j'imagine que vous échangez après, peut-être. Ouais, bah, après, ils sont plutôt bien élevés, donc c'est plutôt des retours positifs. Alors après, des fois, ils se voient différemment qu'on ne les représente. Oui. Pour le côté négatif, ça peut être ça. Mais sinon, c'est souvent une expérience intéressante pour eux, un coup de projecteur un peu long sur leur travail, montrer que d'autres personnes peuvent avoir des réactions en lisant des choses qui concernent leur travail. Parce que bien souvent, quand ils expliquent leur travail aux autres, il y a un blanc, en fait. Et donc là, il y a quelque chose d'un peu plus ludique, donc ça leur fait plaisir d'avoir ce support-là. Donc la science est devenue j'allais dire votre cœur de cible, mais c'est pas le mot. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, ou peut-être en Europe, je ne sais pas, mais en France, on apprend la science très très bizarrement à l'école, que si on l'apprenait vraiment avec la passion, parce que en fait, quand on est enfant, on veut toujours savoir comment ça marche. Moi, je me rappelle d'avoir fait une émission de science et à ce moment-là, je me suis dit, si on m'avait parlé de la science comme ça, quand j'étais à l'école, je crois que je serais devenue scientifique. Vous avez eu cette sensation-là aussi? Moi, j'ai plus l'impression qu'on est trop nombreux dans les classes pour que ça puisse passer correctement. Je ne sais pas comment c'est enseigné maintenant, je ne peux pas vraiment vous dire. Mais... Vous aimiez ça, la science, quand vous étiez petit? Ah oui, mais c'est pas pour autant qu'on était efficace dedans, mais oui, ça a toujours plu. Ouais.
Ça toujours plus. Ce qui est embêtant, c'est que on aborde toujours la science avec un côté très, très ludique, et puis à un moment, on voit un peu les choses sérieusement, ou le concept, et on arrête de rigoler. Et du coup, on peut un peu se décourager. Mais c'est vrai que même les enseignants ont toujours une entrée un peu plus fun quand même pour parler de leur cours, mais il y a bien un moment où on ne doit plus rigoler avec le sujet quand même pour apprendre des choses. Donc c'est là qu'on se sépare un peu dans la classe entre ceux qui suivent et ceux qui décrochent, quoi. Ouais. Et surtout qu'en plus, nous, la science, il y avait d'un côté la physique et de l'autre côté la biologie. Donc déjà, moi, j'avais beaucoup de préférence pour la biologie que plus que pour la physique. Mais bon, voilà, les sciences, après, on met aussi les maths dans les sciences. Alors c'est moins glamour aussi, je trouve. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais donc, peut-être pour ça que les sciences sont un peu, dès qu'on parle de sciences, on a un peu un rebut, alors que pas du tout. Bah non, je trouve pas, ouais, non. Non, je trouve ça très intéressant et plutôt amusant. Et d'ailleurs, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. C'est depuis 2004 qu'au sein du SNE, donc le Syndicat national de l'édition, que les éditeurs de Science pour tous ont voulu mettre en avant des livres qui avaient vocation scientifique et culturelle. Donc ça, c'est très important et du coup, ça marche. Et je crois que ça a bientôt 30 ans, l'opération de la Fête de la Science. Je crois que ça a été créé en 91. Donc du coup, ça perdure et je trouve ça très, très, très bien, quoi. Ce qu'ils proposent, c'est vraiment... Et votre album est vraiment très intéressant. Moi, j'ai vraiment, en tant qu'adulte, je les ai compulsés et je trouve ça très bien fait. On apprend beaucoup de choses, même quand on est adulte, je confirme. Ah, merci. Ça fait plaisir. Alors, moi, je n'ai plus de questions. Nathalie, je te laisse la parole. Donc, écoute, on va remercier Pleb et Fox d'avoir été avec nous ce soir. On remercie aussi le groupe Science pour tous, le syndicat national de l'édition via Delphine 90 qui a fait la transition, qu'on salue. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé vos dessins quelque part, de nous avoir expliqué comment vous travaillez. Merci de rendre la science un peu plus ludique et plus drôle, on va dire, à travers cet album. Donc, c'est le Planète Nature et donc, je le rappelle, est distribué dans les 350 librairies partenaires du SNE. Pour l'achat d'un livre de science, il vous sera donné gratuitement. Après, il y a plein à l'occasion de la fête de la science, il y a plein de manifestations gratuites aussi. Vous avez tout ça sur le site fêtedelascience.fr. Vous aurez tout le programme qui est annoncé. Il y en a pour 10 jours. Avant qu'on se quitte, je voudrais juste dire qu'on se retrouve lundi. Lundi, nous ouvrons le festival des premiers romans. Nous recevrons Christian Berkel qui a sorti donc son premier roman qui s'appelle Le Pommier aux éditions Fayard et ça sera en partenariat avec le Goethe Institut. Messieurs, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et une belle continuation à venir pour vos prochains albums. Merci beaucoup. Merci bien.